L'adolescent innocenté du meurtre d'un pompiste poursuit 2 enquêteurs de la Sûreté du Québec. L'hôtel Les Gouverneurs a bien fait appel à des briseurs de grève pour l'opération de l'établissement de Trois-Rivières. À Hérouville, ultime hommage de gens d'affaires, d'artistes et de politiciens à Sylvain Beaujoire. Bon début de soirée, mesdames et messieurs. L'adolescent acquitté, malgré ses aveux, du meurtre d'un pompiste à Notre-Dame-du-Bon-Conseil il y a 3 ans, attaque en justice la Sûreté du Québec. Le jeune homme et son père en ont particulièrement contre les 2 enquêteurs qui ont conduit l'interrogatoire. Ils réclament 350 000 $ en dommages et intérêts. Le frère de la victime est franchement renversé par ce rebondissement. Rénald Labrec, un pompiste de 32 ans, venait d'être retrouvé derrière son comptoir le long de l'autoroute 20 à Notre-Dame-du-Bon-Conseil. Peu de temps après, la Sûreté du Québec arrêtait un adolescent du coin âgé de 15 ans. Sur la base d'aveux recueillis sur bande vidéo, elle le faisait accuser de meurtre au 1er degré devant le tribunal de la jeunesse. 1 an après, toutefois, l'accusé était innocenté, le tribunal ayant jugé irrecevable cette preuve vidéo. Comme un psychiatre disait, c'est du lavage de cerveau. Voilà maintenant que l'ex-accusé et son père répliquent par une poursuite contre les 2 enquêteurs de la SQ. On leur reproche de ne pas avoir respecté les droits élémentaires du jeune suspect. Il y aurait ainsi eu défaut de lui expliquer en des termes adaptés à son âge le droit à l'avocat, de lui expliquer le droit de garder le silence, de lui expliquer aussi la portée de ses déclarations. Il y aurait également eu défaut de l'autoriser à parler à sa mère et d'avoir celle-ci à ses côtés pendant l'interrogatoire. Le frère de la victime n'en revient pas de cette procédure dont il prend connaissance à l'instant. Il n'est pas correct parce qu'il l'a avoué qu'il l'avait fait. Pourquoi qu'il reviendrait contre eux autres? Dans le fond, il s'est fait pogner puis c'est lui qui a eu la marde, dans le fond. Là. Mais dans le fond, s'il l'a avoué... L'adolescent avait beau avoir été acquitté pour le meurtre du pauvre pompiste, il s'était tout de suite après reconnu coupable d'avoir comploté pour attaquer et voler la station-service. L'avocat qu'il défendait alors se rappelle que son client n'a pas fait de prison pour ce crime. L'an dernier, Réal Labrec s'est retrouvé en présence de l'ex-accusé, mais il a préféré garder ses distances. Il est bien possible finalement que jamais personne n'ait à payer pour le meurtre de son frère jumeau. Louis Cloutier, TVA, Notre-Dame-du-Bon-Conseil. Un camionneur de 42 ans de Charette a connu une fin atroce la nuit dernière sur la route 138 à Louisville. Il a péri dans la cabine de son train routier qui a pris feu après avoir percuté une grue dans une zone de travaux routiers. L'identité de la victime n'est pas encore connue. L'état du corps va nécessiter son identification à l'aide de fiches dentaires. Les inspecteurs du ministère des Transports, les enquêteurs de la SQ et le coroner vont tenter de déterminer les circonstances de l'accident. À l'entrée du chantier routier, il y avait pourtant un panneau de signalisation lumineux pour indiquer la voie de contournement. Il est possible que le conducteur se soit endormi au volant ou que son véhicule ait subi un bris mécanique. Des recherches viennent d'être lancées dans le Parc national de la Mauricie en vue de retrouver un jeune homme porté disparu depuis ce matin. Il s'agit d'un étudiant au début de la vingtaine qui effectuait une recherche sur les moustiques pour un projet d'étude. Il travaillait dans le secteur ouest du Lac-Édouard. Les équipes de recherche s'organisent actuellement, notamment avec l'intervention de policiers de la Sûreté du Québec. Le nombre de carcasses d'oiseaux porteuses du virus du Nil a subi un bond important en Mauricie et au centre du Québec. La direction de la santé publique rapporte 18 carcasses sur lesquelles le virus a été identifié, 10 en Mauricie, dont 2 à Trois-Rivières. Les autres 8 ont été rapportés principalement dans le secteur de Drummondville. Parmi les oiseaux infectés, il y avait 13 corneilles, 4 jets bleus et un grand corbeau. Les experts de la Régie de la santé incitent la population à la prudence en ne négligeant pas les mesures de protection, surtout à cette période de l'année. Il s'avère en effet que les mois d'août et septembre constituent une période où l'activité du virus du Nil est plus élevée. Nous devons patienter encore quelques heures seulement pour revoir du beau temps, des conditions normales de saison pour donné par la Commission des relations de travail de cesser sur le champ d'avoir recours à des briseurs de grève. C'est finalement 5 scabs en plus des agents de sécurité qu'un enquêteur du ministère du Travail a pris en flagrant délit à l'intérieur de l'hôtel. Pour le syndicat CSN, cette ordonnance aura pour effet de rétablir le rapport de force entre les parties. La grève des 26 employés syndiqués de l'Auberge des gouverneurs dure maintenant depuis 1 mois et demi. Dans les faits, ce que ça veut dire, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, si jamais une des dispositions anti-briseurs de grève visées par l'ordonnance
était enfreinte, on pourrait demander à ce moment-là que les personnes soient citées pour outrage au tribunal. La future usine de Trois-Rivières du fabricant de meubles Dinec sera beaucoup plus grande que prévu. Le bâtiment en construction fera 73 000 pieds carrés. C'est presque 2 fois plus que ce qui avait été annoncé l'an dernier. La production doit démarrer dès décembre prochain. Une centaine de nouveaux emplois seront créés. Dinec emploie déjà 300 travailleurs à son usine de Louisville. L'entreprise ajoutera du mobilier de chambre à coucher à sa production pour répondre à la demande de sa clientèle et ainsi faire face à la concurrence. La compétition dans le meuble, elle est beaucoup plus que régionale, elle est mondiale, avec l'échiquier mondial présentement. Et au niveau des emplois, ici, c'est une des raisons pourquoi Dinec a choisi Trois-Rivières comme deuxième site pour sa deuxième usine, parce qu'il y a un bassin de population avec les 125 000 habitants de la région de... Des personnalités des milieux des affaires, de la culture et du monde politique ont assisté cet après-midi aux funérailles du promoteur immobilier Sylvain Vaugeois. La cérémonie a été célébrée à l'église d'Hérouville, d'où était originaire le réputé homme d'affaires. Sylvain Vaugeois est parti comme il a vécu, en prenant tout le monde par surprise. Sylvain, il laissait pas personne indifférent. Quand c'était une gang, c'était une grosse gang. Et puis, tout devait être fantastique, tout devait être magique. Il n'y avait rien qui pouvait être ordinaire. Yvan Gervais connaissait Sylvain Vaugeois depuis toujours. Ils ont étudié ensemble au primaire, au secondaire et à l'université. Il lui a rendu un hommage rempli d'humour, comme l'aurait apprécié son ami défunt, qui vivait à un rythme d'enfer. Si on regardait sa vie du point de vue du vécu, puis des expériences, puis des réalisations, mais il est centenaire, Sylvain. Sylvain Vaugeois était un promoteur et un créateur. C'est lui qui est à l'origine de la Cité du multimédia qu'il a créée avec le maire de Montréal de l'époque. Oui, pour moi, c'est un des Québécois les plus remarquables de sa génération, par sa vision, sa pensée, par son intelligence aussi, aussi par sa fragilité, par son talent peut-être démesuré. Le promoteur avait des amis dans la classe politique et dans le monde des affaires, mais il tissait aussi des liens avec des gens de culture. Ce bonhomme-là était un créateur, un inventeur qui savait s'impliquer dans la société savait être utile au monde également. C'est une très grande perte. Et au plan personnel, c'est une perte, pour moi, c'est irréparable. Sylvain Vaugeois est parti à 46 ans. Après ses réalisations à Montréal, il travaillait sur un méga projet de développement au lac Mekinac, dont on souhaite qu'il voie le jour malgré son départ. Ghislain Morissette, TVA, Hérouville. La course de la classique internationale de canot de la Mauricie débute aujourd'hui pour se terminer à la fin du week-end et on vous invite à participer à cet événement de bien des manières. Un service de navette est organisé gratuitement ce lundi pour avoir accès sur le parc de l'île Saint-Quentin pour assister à l'arrivée des canotiers. Et le spectacle hommage aux Beatles est présenté samedi et dimanche soir sur la promenade du Saint-Maurice à Shawinigan. On souhaite d'ailleurs bonne chance à tous les canotiers. Le parc de l'île Saint-Quentin est l'hôte d'un autre événement qui titillera cette fois vos papilles gustatives. Les délices d'automne proposent de découvrir des dizaines de produits régionaux dans une ambiance champêtre et conviviale. En plus des dégustations, on présente les spectacles d'Ariane Moffat ce dimanche et d'Arthur l'Aventurier ce lundi. Et amateurs de voitures modifiées, ce samedi, déplacez-vous du côté du parc portuaire de Trois-Rivières pour admirer des dizaines de bolides grâce au Downtown Show. Des voitures renippées, chouchoutées et bien frottées ne demandent qu'à être contemplées par les nombreux visiteurs. L'événement se déroule samedi dans la journée. Ici Patricia Beaulieu qui vous invite à sortir en fin de semaine. Serge Corbin se méfie des jeunes lajoie et Tribaud. Les détails après la pause. Non, mais même que là, la tournée est terminée et tout, puis je suis pas capable de me reposer. Ah non, du tout? Du tout. Ben, t'as même pas eu le temps un petit peu de faire peut-être du sport avec tes copains de Star Academy ou...